Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue dans les couloirs de la CENI. La cadence s'accélère à un rythme effréné à la Commission électorale nationale indépendante dont le président Denis Kadima Kazadi déploie des intenses activités à la faveur de multiples contacts indispensables pour la bonne marche du processus électoral qui doit aboutir au scrutin prévu en 2023. Ce jeudi 25 novembre, le président de la centrale électorale a eu des échanges fructueux avec l'ambassadeur d'Espagne en poste en République démocratique du Congo. Denis Kadima Kazadi et Robles Carlos se sont convenus sur les garanties d'accompagnement de l'Espagne pour la réussite du processus électoral en République démocratique du Congo. Pour moi, c'était connaître une personnalité qui va jouer un rôle fondamental dans la vie politique du pays. On a parlé des défis, il m'a expliqué des détails de l'organisation des élections. On doit participer comme groupe européen, ce qu'on appelle aujourd'hui Team Europe. Le Royaume-Uni veut faire du processus électoral un des axes prioritaires en République démocratique du Congo. C'est ce qui a justifié la visite de son ambassadrice Émilie Malterman auprès du président de la centrale électorale Denis Kadima Kazadi dans l'après-midi du jeudi 25 novembre 2021. J'ai discuté avec le nouveau président de la CENI, la planification des élections en 2023 et le processus en fait de faire un état des lieux et de voir mieux les besoins pour organiser les élections à temps, mais aussi comment organiser les élections encore plus transparentes et accessibles à toute la population, surtout la question de la participation des femmes. Pour l'instant, nous sommes toujours en discussion. On va voir un peu plus les détails du budget et des besoins au niveau du CENI. En République démocratique du Congo, à pratiquement 2 ans des élections, les énergies se mobilisent pour soutenir le processus électoral en cours. À la suite des audiences accordées aux différents chefs des missions diplomatiques en poste en République démocratique du Congo, il était temps à Sami Badibanga, ancien Premier ministre congolais, de franchir le seuil de la CENI. Je tenais d'abord à le féliciter. Et j'ai trouvé qu'il était tout à fait ouvert et réceptif à des nouvelles idées. Et donc j'ai eu un échange avec lui par rapport au processus électoral à venir, aux différentes étapes, notamment le fichier électoral, la loi électorale, le calendrier électoral, et particulièrement sur l'importance du cadre de concertation pour toutes les parties prenantes aux élections. Les échéances électorales pointent à l'horizon pour une meilleure compétition électorale. La République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique s'engagent à renforcer la démocratie. L'ambassadeur des États-Unis en poste en RDC, Mike Hammer, l'a exprimé ce vendredi 26 novembre au président de la CENI. Les deux personnalités ont discuté autour de l'apport du gouvernement américain aux élections prochaines de 2023. Je suis venu aujourd'hui à me réunir avec le nouveau président de la CENI, précisément parce que le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait la demande de l'accompagnement et le soutien de la communauté internationale dans le processus électoral pour commencer à faire des préparations pour une bonne élection, une élection inclusive et transparente en 2023. Et de la côté des États-Unis, je voudrais venir parler avec le nouveau président Kadima pour entendre mieux quels sont les besoins techniques, les questions de soutien que les États-Unis peuvent apporter pour assurer que l'élection en 2023 sera mieux que l'élection en 2018. Et les partenariats entre les États-Unis et la RDC, c'est aussi pour faire avancer et renforcer la démocratie congolaise. Et c'est ça la raison de ma visite aujourd'hui. Par ailleurs, le président a procédé à l'ouverture d'un séminaire d'imprégnation des membres de la CENI. Il permettra à ses membres d'appréhender les enjeux et défis du processus électoral et d'adopter les grandes orientations pour la gestion de l'institution et l'organisation des futures opérations.
Ouvert ce vendredi 26 novembre, ces travaux s'étaleront jusqu'au 5 décembre prochain. La CENI se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins, à la recherche d'une identité nouvelle, d'une nouvelle image de marque et d'une crédibilité renouvelée en tant qu'institution d'appui à la démocratie, chargée d'organiser en toute indépendance, neutralité et impartialité des scrutins libres, démocratiques et transparents. La perspective de l'organisation des prochaines élections dans les délais constitutionnels laisse peu de répit à l'équipe entrante de la CENI. Nous devons donc prendre le taureau par le cornes pour baliser sans délai la suite du processus électoral. Alors c'est sur ce point que je déclare ouvert le séminaire d'imprégnation structurelle et thématique des membres de la CENI. Je vous remercie. C'en est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve au prochain numéro.